on a quand même failli se faire tuer par arme à feu. Nous, avec notre comportement un peu d'Européens, on se laisse pas faire. Donc même si tu sais que t'as aucune chance, tu dis non, viens le chercher. Et puis le mec a tiré. 3 semaines à la suite de ça, j'ai un ami français qui s'est fait assassiner dans sa maison. Tentative d'extorsion, virement de 40 000 euros, qu'il a jamais cédé, et puis ils l'ont tué dans sa maison. Combien faut-il vraiment pour s'installer en Thaïlande? Quel visa choisir? Combien coûte la vie? Quelles erreurs faut-il éviter? Et surtout, est-ce qu'on est réellement plus heureux une fois qu'on a tout quitté? Pour répondre à toutes ces questions, je suis avec quelqu'un qui a franchi le pas et qui vit aujourd'hui à Hua Hin. Vous direz que ça n'est pas d'un ciel ouvert, on va lui poser la question. Mais pendant les prochaines minutes, il va tout nous raconter sans filtre. Comment est-ce que tu vas? Dis-moi. Écoute, ça va super bien. Ouais. Tu veux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Romain, j'ai 36 ans, j'habite à Hua Hin. C'est vrai qu'on s'est installé, ma femme et moi, donc en 2025. Et pourquoi Hua Hin? Parce qu'il y a suffisamment d'infrastructures. Il y a la plage, il y a la chance d'être pas trop loin de Bangkok, quand même, 150 km. Le paramètre météo était aussi très important, parce qu'il faut savoir que si on prend l'ensemble de la Thaïlande, Hua Hin, il y a quand même assez peu de précipitations. Avec ta femme, vous êtes d'abord venu en vacances avant de vous installer ici en Thaïlande ou vous avez sauté le pas directement? Non, on est venu en vacances, on va dire. On a procédé par étapes. Ok. Donc on a séjourné, vadrouillé dans le pays pendant 4 mois. Et puis après, on a donc choisi Hua Hin. D'accord. Ouais. Pourquoi Hua Hin et pas plutôt Pattaya ou Bangkok? Parce que tu m'as dit proximité avec Bangkok, c'est important pour toi, mais Ouais. il te fallait quoi? Il te fallait la plage absolument ou... Les plages de Pattaya sont quand même un peu moins jolies. Dégueulasse, tu peux le dire, j'ai l'habitude de l'entendre. Si on parle vraiment de celles qui sont proches, quoi. Ouais. Après, bien sûr, en prenant un bateau, en se déplaçant, c'est vrai que c'est déjà différent. Donc à Hua Hin, sur place, on a une qualité de plage. On a peut-être plus de tranquillité quand même, moins de le climat, alcool, bagarre, ça c'est incontestable. Qu'à Hua Hin, il n'y a pas ces choses-là. C'est vrai. Et ils se battent plus pour des déambulateurs là-bas ou... Ouais. C'est vrai que assez fréquemment, on était donc dans des foot courts extérieurs, tout ça. Puis tu vois des groupes de fauteuils qui arrivent. C'est pas une caricature, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'inventerai à... Et vous êtes venu seul ou avec des enfants? Vous installez en Thaïlande? Non, on est venu seul. Ok. Combien de temps vous avez mis pour préparer ce projet d'installation en Thaïlande? 14 mois exactement. 14 mois. Ouais. Ah ouais. Et c'était si complexe que ça? Vous avez réfléchi à quoi? Il fallait quoi? Alors, je pense qu'une expatriation, c'est toujours complexe, parce qu'il y a quand même un budget à préparer. Et ça, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient ou qui bâclent, qui vont se dire qu'en partant avec 2 000 euros, 3 000 euros, en vivant dans un pays en Asie du Sud-Est, ça devrait suffire. Mais détrompez-vous, le temps passe vite. Il y a beaucoup de tentations ici. Quand on est bien, on dépense, c'est connu. Donc, en Thaïlande, il faut arriver avec un budget. Attends, je te coupe parce que je connais mon audience. Ils vont dire, attends, il est en couple, il nous parle de tentation. Tu peux préciser quel genre de tentation? Ah oui, mais c'est mon audience, c'est sur ma chaîne. Et quand je parle de cela, je pense au resto, aux sorties qui vont pas être les mêmes, aux endroits, aux personnes qu'on va fréquenter qui vont pas être les mêmes. Ouais. Là, on n'est pas allé boire des whisky tous les soirs au pub. Voilà, non. Donc, c'est d'autres dépenses qu'on a, mais qui peuvent être coûteuses des fois aussi, quoi. Les plaisirs à deux, c'est pas la même chose. C'est pas anodin. Hein. Tu parles d'argent. Combien d'argent vous avez prévu pour finalement démarrer cette nouvelle vie? Écoute, en toute transparence, on avait un budget de 45 000 euros. Ouais. Donc ça, c'est votre matelas de sécurité? Ouais. Et tous les mois, vous avez des revenus? Alors non. Ah, ok, d'accord. Vous vivez donc sur votre matelas de sécurité? Voilà, ouais. Donc ça. À un moment donné, il y aura plus d'argent. Totalement. C'est quoi le plan? Le plan, déjà, on dépense très peu. Ouais. On dépense vraiment très très peu. C'est-à-dire très peu tous les mois? Tous les mois, pour 2 personnes, on est à 1 000 euros. Logement compris? Logement compris. Couverture médicale comprise? Non. Pas de couverture médicale? On n'y est pas encore. D'accord, ok. On a fait notre petite recherche, tout ça, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Mais voilà, on n'a pas encore la couverture médicale. Et quand je dis donc 1000 pour 2, donc ça comprend à la fois le logement, la nourriture. Il faut savoir qu'on mange taille tous les jours, c'est bon, mais alors presque à 100%. Hein. Et c'est là la réduction des dépenses. Alors il s'agit pas uniquement de se dire on mange que pas cher, mais c'est parce que réellement on aime la bouffe thaï et ça propose des choses variées. Tu sais mieux que moi, hein, on peut manger sucré, salé, épicé, chaud, froid. Coût moyen d'un repas, 1,50 € à peu près. Voilà, exactement. C'est ça, on est d'accord. Et si on boit pas d'alcool, effectivement. Voilà.
Ouais. Le montant descend. Il y a quoi d'autre comme dépenses? Les transports? Vous avez acheté une moto? On a acheté un scooter. Ok. Donc, facile à dire comme ça. On a acheté un scooter à 1500 € qui est récent, qui n'est pas non plus une grosse cylindrée. Hein, c'est un Honda 160. Et on va dire, un truc qui vient faire considérablement augmenter le budget, c'est si on fait des sorties entre amis. Le samedi, on va avec des amis au resto. Et là, évidemment, on va pas prendre l'assiette à 50, 80 bahts, quoi. Donc, voilà, mais c'est pas des choses qui reviennent très régulièrement. D'accord. On en revient quand même sur ce budget de 40-45 000 € qui font petit à petit. Ouais. À un moment donné, il n'y aura plus rien. Donc, même si vous dépensez que 1 000 € par mois, dans 3 ans et demi, 4 ans, il n'y a plus de sous. Ouais. Hein, on sait faire des maths. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est que déjà, on s'est formé à travailler en ligne avant de venir. Des choses que j'ai eu l'occasion de m'expatrier avant ça. Et c'est des choses que je ne maîtrisais pas avant. Donc, je me suis formé 1 an avant de venir à ces choses-là, le marketing digital, comment on trouve des clients, comment on se montre, qu'est-ce qui est vendeur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a tendance à pas marcher, comment évoluent les choses. Donc, j'ai formé aussi ma femme à ça, puis elle se forme, elle toute seule, avec ses éléments, on va dire, du portugais aussi, un portugais du Brésil. Elle est là dans la pièce, elle veut pas être sur l'image, mais voilà. Mais elle est juste en face de moi. Et du coup, elle est brésilienne, hein, parce que tu parles de langue portugaise ou du Brésil. Comme ça, vous avez au moins le décor qui est posé. Ouais. Et alors, ce métier que vous convoitez de faire ou de mettre en place, c'est quoi? Créateur de contenu avant tout. Ouais. Donc, à la fois sur YouTube, TikTok, les choses comme ça. Ok. En ce qui me concerne, moi, ça va être l'enseignement du français. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si on prend à l'échelle mondiale, il y a énormément de personnes qui cherchent à apprendre la langue française. Et t'as pas peur qu'avec les IA et des applications comme Duolingo, moi j'apprends l'anglais depuis, je sais pas, 2 ou 3 ans sur Duolingo, c'est pas une vocation, un métier qui est voué à disparaître? Non. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est 2 choses différentes. Alors, à la fois, je reconnais que ce que l'IA fait, ça peut répondre à une certaine partie de la demande qui est très bien. Ça dépend ce qu'on veut apprendre, la méthode qui nous plaît le plus. Mais l'humain. Moi, personnellement, on fait attention à nos dépenses, mais apprendre quelque chose avec un humain, si je peux mettre mon cas dans l'autre sens, on a envie d'apprendre la langue thaï, jamais avec une IA. Ouais. Jamais avec une IA. Avec un livre, peut-être, mais faudra aller voir un prof. Comme je sais que toi, tu fais en présentiel. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Si on enlève après le côté pratique, et évidemment, on peut pas sauter ça. Mais il faut apprendre avec un prof local. D'accord. Ouais. Et ta compagne, ta femme, elle se lance dans quelle activité? Là, dans la vente d'articles pour femmes enceintes. D'accord. Et tout ce qui va être après, articles puriculture, bébé, ça va être l'univers là. Ok, moi je vous souhaite que tout se déroule pour le mieux. Merci. On parle toujours d'argent. Avec cette idée-là, dans combien de temps vous comptez lancer vos business respectifs du coup? Alors, c'est déjà lancé. Okay. C'est-à-dire qu'on a déjà l'IMAT, tout ça, on a fait ça au mois de février. Ok. Vous avez déjà des réseaux sociaux, chacun, YouTube peut-être, une chaîne Yes. Où on peut vous retrouver? Comme tu le sais, moi j'ai ma chaîne, donc Romain en Thaïlande. Quelle était votre plus grande peur avant de partir ici en Thaïlande? Parce qu'à mon avis, il y en a quand même une. Eh ben justement, on vient de l'évoquer, c'est le fait de gagner sa vie, réussir à gagner sa vie correctement. Donc j'ai envie de dire que c'est la seule préoccupation vraiment qu'on a au quotidien. Ouais. Mais si on n'y croyait pas, on l'aurait pas fait. On va tout mettre en œuvre. Il n'y a pas de moyens. On est ensemble. On a 2 cerveaux. Moi, avec ma communauté française, ma femme qui peut faire avec sa communauté brésilienne. Donc, ça amène déjà des choses un petit peu larges. Voilà, il y a pas de souci. On est positif. Bien sûr. Donc, au bout d'un moment, ça va marcher. Bien sûr. À un moment donné, il faut investir du temps et il faut être patient. On va parler un peu des démarches pour venir en Thaïlande. Quel visa avez-vous choisi? Alors, notre visa, c'est simple. C'est le visa DTV, qui a une durée de 5 ans. Ouais. On voit souvent beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions là-dessus. Il n'y a pas nature à se poser toutes ces questions. Tout est déjà consultable en ligne. Donc, après, il suffit de lire la liste des documents nécessaires et puis de faire ses démarches calmement, tout en préparant... Tu parles de faire ces démarches, vous l'avez fait vous-même ou vous êtes passé par une agence? On pensait tout faire nous-mêmes, mais sauf qu'on était pris par le temps. La France, on voulait tellement la quitter rapidement qu'on n'avait pas ce temps-là. Donc on est passé par une agence. Et je le recommande parce que... Ça coûte combien de passer par une agence?
Sachant que le prix du visa est de 350 € au total. Vous avez payé combien, vous, au total, en plus des 350 €? Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on a payé aux alentours de 300 € par personne. D'accord. Par personne. Ok. Et je pense que quand on se lance dans un projet comme ça d'expatriation, c'est pas 300 € qui doivent nous faire peur. Ah, on est bien d'accord. Surtout s'il y a un gain de temps. Et puis nous, voilà, ça c'est important de le dire, le principal motif, au-delà du timing, c'était qu'est-ce qui se passe si on fait mal la démarche et on sait que dans le monde entier, si tu te plantes, la somme n'est pas récupérable. C'est sûr. C'est tant pis pour toi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de passer par des professionnels qui ont très bien fait leur travail, puisqu'on a une visa. Et comme je dis toujours, n'ayez pas peur à déléguer. Moi, en ce moment, je fais énormément de coaching. Ouais. J'en fais même pas la promotion, mais on me contacte, c'est sur le site, bon, voilà. Et effectivement, il y a des personnes qui payent, voilà, le prix du coaching. Ils me disent, mais comparé à tout ce que je récolte comme information en 1 heure de temps, c'est magnifique. On va plus vite, on est sûr de pas se casser la figure et on économise beaucoup d'argent, hein, effectivement, comme tu le dis. Pourquoi ce visa-là en particulier, le DTV? Vous aviez déjà en tête de lancer des activités, en fait? Très bonne question encore, puisque ce visa est arrivé pile au moment où on savait qu'on allait quitter la France. Donc, avant ça, en fait, on pensait... c'est arrivé peut-être 1 semaine après qu'on ait pris la décision. Okay. Et avant ça, on s'est dit, on va partir sur classique, étudiant, apprentissage de taille, et on travaillera à côté. Mais c'est illicite de faire ça. Quand on est étudiant en Thaïlande, on n'a pas le droit de travailler... même sur l'ordinateur, normalement, si je dis pas de... Oui, tu dis pas de bêtises, on est bien d'accord. C'est interdit. Alors, il faut savoir qu'il y a des années en arrière, il n'y avait pas trop de soucis à se poser. Mais c'est plus le cas maintenant. L'immigration vient chercher les personnes chez elles pour éviter ce type de choses. Il y a un visa pour ça, donc c'est ce qu'on a fait, on a choisi le DTV. C'est ça. On n'était pas non plus, bien sûr, dans le cas de visa retraité, hein, parce qu'on n'a pas 50 ans. Ni dans le visa investisseur, voilà, des choses comme ça, on pouvait pas. Le working permit, ça aurait pu être quelque chose, mais ça ne nous concernait pas trop, puisqu'on n'a pas de business physique, on n'a pas on va dire des skills qui vont être très recherchés en Thaïlande, on n'est pas DJ, ni photographe, ni gastro, voilà. Ok, donc, la tête sur les épaules, vous voyez clair et vous savez bien ce que vous devez faire, c'est bien. On va un peu en revenir à votre installation à Hua Hin. Combien de temps vous a fallu pour trouver votre logement? 3 semaines. 3 semaines pour trouver un appartement? 3 semaines de recherche intense. C'est-à-dire qu'on visitait 4 appartements par jour. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi autant? Vous aviez des critères bien précis? On est 2. Donc ce qui me convient à moi, convient pas forcément à ma femme. Heureusement pour nous, on arrive toujours au même goût là-dessus, très important. Après, je sais qu'en Thaïlande, tu trouves du lard et du cochon, comme on dit. Tu vas trouver quelque chose à un prix excellent, et des fois le contraire. Tu vas tomber sur quelque chose que tu te dis, ah, c'est pas trop mal, mais qui ne coûte pas du tout ça. Ça arrive, malheureusement. Ouais. Et du coup, là, vous louez, c'est ça? Vous êtes locataire? On loue, ouais. Pour combien par mois? Vous payez combien tous les mois? On paye 245 € par mois. J'ai fait une vidéo là-dessus dans ma chaîne qui parle du budget. Alors, je tiens à préciser que c'est le budget solo. Peut-être que plus tard, je ferai la vidéo budget couple. Ça pourra servir peut-être à quelques personnes. Quels ont été les premiers chocs en arrivant à Hua Hin? L'âge de la population, encore. Ouais. Ouais. C'est pas qu'une rumeur. C'est quoi la moyenne d'âge? Plus de 60 ans. Ouais, quand même. Retraité français, on va dire. C'est ça. Ouais. Et vous arrivez quand même à trouver votre place à Hua Hin? Parce que vous êtes nettement plus jeune. Oui, alors là, j'ai extrapolé, j'ai exagéré. Il faut savoir que la communauté Jones a une croissance, on va dire quand même... tu sens qu'il y a de plus en plus de jeunes. Ouais. À travers la pratique des sports, à travers tout simplement quand tu marches dans la rue, les shopping malls, on voit qu'il y a quand même des jeunes. Oui, bien sûr. Et il y a quand même des jeunes qui ont des enfants. Donc ça veut dire que c'est une communauté qui reste et qui s'installe. Oui, durablement. Plus à Hua Hin qu'à Pattaya, on est bien d'accord avec ça. Ouais. Quelle a été la plus grosse erreur que vous avez faite en arrivant en Thaïlande? Trop se fixer sur Hua Hin et pas chercher par exemple dans d'autres régions comme, je pense ici à Pattaya. Alors peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais je pense que Pattaya a énormément d'avantages, on est bien d'accord. Par rapport à Hua Hin, c'est quoi les avantages de Pattaya selon toi? C'est plus développé. Ouais. C'est, je dirais, si tu viens bien ratisser, meilleur rapport qualité-prix au niveau de la vie. Et sinon, on est très fan de Chiang Mai.
Les montagnes du J'ai Nord. l'occasion, voilà, ouais, d'avoir été de nombreuses fois là-bas. Ma femme aussi, on y est retourné plusieurs fois. Ok. Fêter notamment Noël et le Nouvel An. Mais du coup, pourquoi pas Chiang Mai au lieu de Hua Hin? Bah, parce qu'il n'y a pas la mer. Ah, Et ça, c'est voilà. le problème. Ouais. Tu peux tout avoir, mais si t'as pas la mer à côté, ça enlève quelque chose. Ouais. Alors, on veut pas faire nos capricieux, mais c'est vrai que c'est un cadre de vie, une rivière ou une qualité de nourriture qui est pas mal, une population hyper sympa. Ça n'amène ça n'amène pas ça. On est Ouais. d'accord. En plus, à Hua Hin, vous avez l'aéroport qui fait direct Chiang Mai à Chiang Mai Hua Hin. Ouais, on n'a pas eu D'ailleurs, je l'occasion crois de qu'il tester. fait que ça, cet aéroport. Ça se développe actuellement. Là, ils veulent rajouter Bangkok, facilité, parce que ça existe déjà, mais à des prix qui, Exorbitant. je pense, à 300 € le billet, ça ne vaut pas du tout ça. Laisse tomber. Peut-être bien pour les personnes handicapées, Mhm. ouais. Ouais, Mais c'est sinon, je vois pas trop l'intérêt. Mais ils vont le développer, faire plus de possibilités pour voyager en Thaïlande, quoi. Ça, ce sera pas mal. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien Hua Hin. S'ils font un jour Hua Hin, Rayong, l'aéroport, je pense que j'y viendrai plus souvent. Je pense que ça devrait se faire. Ouais, on verra, à suivre. On va un peu parler de votre vie aujourd'hui. À quoi elle ressemble finalement une journée normale pour toi, pour ta femme, pour vous? On déjeune le matin, pratique du Muay Thai pendant 2 heures. Donc là, quand on a fini notre entraînement, il est 11 heures. On part prendre un petit déjeuner rapide. Ensuite, on revient à la maison et on bosse juste entre, ouais, on va dire 8 à 10 heures par jour. Ah ouais, quand En tout cas, pour préparer réellement quelque chose de cohérent. Comme je l'ai évoqué, on peut pas dire qu'on retombe sur nos pattes ou qu'on commence à gagner quelque chose. Là, pour Mhm. l'instant, on gagne des peanuts. Là, faut dire les choses telles qu'elles le bien sont. sûr. Mais on passe du temps à créer quelque chose. On sait que ça va prendre du temps, on en est conscient. En restant positif, voilà. Il faut pas aller à la plage tous les jours et se la couler douce. On y passe du temps, ça paiera quand, on sait pas. Mais c'est simple, de midi à 20h, 23h selon les journées, on est sur le PC en train de chercher nos petits trucs, quoi. Ah ouais, vraiment. Ouais. T'as bien pris conscience, enfin, vous avez bien pris conscience qu'il y a des différences entre le tourisme et l'expatriation et qu'il fallait vraiment y aller à fond. Hein. Complètement. Pourquoi on y croit autant? C'est que j'ai eu l'occasion de vivre dans beaucoup de pays. Donc la Thaïlande, ça fait depuis 2014 que je viens là. Donc je l'ai sillonné en long, en large, en travers. Toutes les régions, même l'Isan. Bref, après j'ai vécu en Australie pendant plus d'1 an. Ensuite au Mexique pendant 6 mois. Et au Brésil, pays de ma femme, pendant plus d'1 an. Donc une expatriation, je sais ce que c'est en termes de documents, de choses à se méfier, en termes de gagner un revenu quand on est loin de chez soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Thaïlande, contre-produire ces mêmes choses, ces mêmes bons principes qui te permettent de perdurer, quoi. Alors tout à l'heure, tu parlais d'un budget avoisinant les 1 000 € par mois pour vous deux. Est-ce que votre budget correspond à ce que vous aviez imaginé, je veux dire, en termes de qualité de vie? Oui, assez. Seulement, ce qui s'est passé, voilà, on entend beaucoup de youtubeurs, de personnes sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, la Thaïlande, c'est plus comme avant, tout a augmenté, tout ça ». Il y a une part de vrai. Je dirais que c'est vrai. Oui, les prix augmentent, mais Si dans on tous les prend pays du monde. Hein. Exactement. Ce qui était, on va dire, valable il y a quelques années au niveau alimentaire, au niveau transport et même logement, tu sens ces petites choses-là qui ont augmenté. Mais oui, c'est à peu près, c'est ce qu'on imaginait. Ouais. Mhm. Il faut toujours prendre un peu plus haut que ce que tu imagines. Ouais. Surtout pour les petites dépenses, pour l'imprévu, quoi. Et il y a des choses qui vous manquent par rapport à votre pays d'origine. Toi, la France, t'accompagnes le Brésil, par exemple? Pas du tout. Non. Absolument pas. Et toi, t'es pas dans la caméra, mais la nourriture, elle dit la bouffe en touchant son ventre. D'accord. Ben, on n'a pas des restos ici, brésiliens, ou de la nourriture? Il y en a un à Hua Hin, tu dis? Ah ben voilà. Il y a un resto à Hua Hin qui a une offre brésilienne. Ok, C'est même pas du 100% brésilien. ok. Et il faut savoir qu'en Thaïlande, la bouffe phalang, c'est-à-dire la bouffe pour étrangers, Ouais. est très coûteuse. Notamment les plats où il y a de la viande. Donc je pense aux restaurants argentins, brésiliens, Ouais. australiens. C'est ce qu'il y a de plus coûteux en fait. Attention que quand il dit coûteux, on va être d'accord tout de suite, Ouais. c'est plus cher par rapport aux plats locaux, mais ça reste moins cher que ce que moi je trouvais en Belgique, et j'imagine, et tu fais oui de la tête par rapport à la France. Ouais. Et si on parlait un peu des difficultés que vous avez traversées pour arriver ici, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez regretté votre choix de se dire, ouais, qu'est-ce qu'on fout en Thaïlande, quoi? Personnellement, pas du tout. Puisque en comparaison avec les autres pays qu'on connaît, je vois pas, en concentré de tout, hein, Oui. je vois pas un autre pays qui peut rivaliser avec la Thaïlande.
Il y en a certains autres qui sont intéressants, mais la Thaïlande, pour ce qu'on recherche, une qualité de vie, de la sécurité, une nourriture qui est bonne, une météo qui est excellente, les transports, le logement, il y a rien qui rivalise dans le monde. Ça coche toutes les cases, Ouais. on est d'accord. Quel est le plus gros inconvénient de vivre en Thaïlande? Parce qu'il y en a quand même. Il y a peut-être des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, c'est le dual pricing, le double prix. C'est pas une légende, ce n'est pas partout, mais il y a encore des établissements où quand on se présente, on regarde le menu, la personne arrive en disant attendez, excusez-nous, pour vous c'est pas celui-là. Et tu regardes l'autre menu, qu'est-ce qui change? Il y en a le premier qui était en thaï avec certains prix, le deuxième arrive, c'est exactement les mêmes plats, c'est écrit en anglais et le prix est au moins multiplié par 2. Ah ouais? Et il n'y a pas que le restaurant, il y a aussi certaines activités, les transports. Évidemment, quand il ne s'agit pas de Grab, Bolt, etc., on ne paiera jamais le prix qu'un Thaï paie. Ah, tu parles des taxis. Des taxis. Ouais. Alors, évidemment, dans une certaine mesure, je peux comprendre ça. Il faut faire tourner la baraque, on est là, voilà, il ne s'agit pas de profiter, ils mettent des choses en place pour nous, il faut faire tourner l'économie locale, oui, mais il y a vraiment des cas où c'est Extrême. c'est insultant des fois. Ouais. C'est-à-dire que des fois, un plat pour un Thaï, ça va être 60 bahts, et nous, ils vont ramener le truc, ça va être 350. Ah non, là, t'exagères, moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai vécu ça à Phuket. À Phuket. À Phuket, Ah ouais. ouais. Notamment tout ce qui est les fruits de mer. Ok. Les fruits de mer, les crevettes, le crabe. Alors, on va me dire, oui, t'as pas pris le plus simple. Mais par expérience, j'ai demandé à des locaux, enfin des amis français qui sont mariés avec des Thaïs, et ils m'ont dit, si, que c'était réellement ce que je venais de voir. Je m'étais pas trompé. Ok. Ouais, c'est en tout cas moi une pratique que j'ai pas remarquée à Pattaya, mais peut-être qu'à Phuket. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous l'avez remarqué dans certaines zones touristiques, et dites-nous également les villes, ça peut être intéressant. Est-ce que la langue est un problème ici en Thaïlande? C'est pas un problème. Je pense que c'est à nous de nous adapter. Moi, je le vois plutôt en fait comme un challenge et comme un jeu. En fait, toutes ces incompréhensions qu'on a au jour le jour. Alors, quand on connaît la Thaïlande, c'est même plus impressionnant. On sait que quand tu vas demander tel ou tel truc, la personne va te servir autre chose. Mais ça fait partie du jeu. C'est plus marrant que frustrant ou énervant. C'est à nous de nous adapter. Alors, soit on est organisé. Une chose très importante que je vais conseiller peut-être aux personnes qui connaissent pas ou peu la Thaïlande, c'est peut-être de prendre en photo un plat qu'on aime bien avec la traduction en thaï, la bonne traduction. Là, tu montres ça à un serveur thaï ou à quelqu'un qui bosse dans le tourisme, et là, il n'y a pas d'erreur. D'accord. Ou sinon, apprendre le thaï, tout simplement. Le thaï. C'est le conseil que moi je donnerais. Je vais à l'école depuis, c'est ma 2e année. On est à l'écriture, à la lecture, et c'est vrai que ça change énormément de choses. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, Jonah, mais quand on s'adresse à quelqu'un en thaï, ou du moins en essayant de sortir notre meilleure taille, on sent tout de suite des personnes beaucoup plus réceptives. C'est vrai que de A à Z, quand tu parles en thaï, ça fait 5-10 minutes où tu es dans des conversations, etc. Et puis même des fois, pour aller jouer au billard, tu sais, c'est gratuit les billards, mais il y a un panneau, tu dois aller mettre ton nom. Et moi, j'écris Jonah en thaï. C'est vrai que ils sentent que t'es pas un touriste. Ils disent, OK, il habite là, et la dynamique est un peu différente, plus agréable. J'en reviens quand même sur la santé, parce que tantôt, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de couverture médicale. Moi, ça me choque un peu. Comment vous gérez justement la santé, les problèmes médicaux? Demain, il y a un accident. La semaine prochaine, vous êtes malade. Comment vous gérez tout ça? Je vais recommander à tout le monde avant tout de prendre une assurance. Ouais. C'est pas quelque chose d'inutile. Il y a des petits bobos, mais des gros bobos. Je pense notamment aux accidents. Donc, dans notre cas, comment on fait? On fait déjà attention. Pas de pratique de sport, si. Extrême. On fait du Muay Thai quand même. Il faut savoir qu'il n'y a aucune assurance dans le monde qui couvre ça. Mais je pense à des choses comme, je sais pas, du parapente, du parasailing, des choses qui peuvent être très accidentogènes. Et du coup, il y a une privation de vivre des fois des plaisirs ou des envies, juste parce qu'il n'y a pas cette couverture médicale? Non, on n'y pense pas. On fait attention. On est bien conscient qu'on est très vulnérable, encore plus sans assurance santé. Ouais. Je conseille quand même de prendre une couverture médicale. C'est vrai que quand je suis arrivé en Thaïlande, au début, j'en avais pas non plus. Il y a un jour devant moi, il y a eu un accident. Vraiment devant moi, je dis, oh là 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 là. Ouais. À mon avis, je vais passer à ça. Et j'ai eu un accident de moto. C'était avant d'avoir la mienne, j'étais passager. Ça va, j'ai pas eu de gros bobos. J'en ai même pas parlé sur les réseaux, ça n'en valait pas la peine. Ça m'a fait réfléchir à 2 fois.
Et puis, j'ai pris une couverture médicale. Et d'ailleurs, elle a servi il y a pas longtemps, il y a 3 mois, là, j'ai été opéré. Et j'étais bien content de l'avoir. Et donc, mon conseil, c'est prenez une couverture médicale, allez n'importe où, mais couvrez-vous. C'est le plus important. Et si vous avez besoin, il y a dans le descriptif, un QR code à l'écran, vous cliquez, vous faites un devis, c'est gratuit. Mais assurez-vous, voilà. T'es chaud, hein, t'es un joueur, hein. C'est un joueur de poker, ce garçon. Je sais, ouais. Et puis, c'est vrai c'est un débat. Enfin, il devrait même pas y avoir de débat là-dessus. Je sais qu'il faut s'assurer et on va pas faire les malins à dire on est invincible. Non, assurez-vous. Vraiment. Pourquoi il n'y a pas de couverture médicale au moment où on parle? C'est par rapport au budget? C'est ça le maillon faible dans l'histoire? Oui, je dirais le budget parce qu'on veut bien prendre le temps d'aller faire le tour des agences et voir une offre qui s'adapte le plus à ce qu'on a besoin et non pas prendre des choses qu'on n'a vraiment pas besoin parce qu'il y en a. Si tu prends le package plus, oui. Tu vas peut-être dépenser je sais pas combien alors qu'on n'a que 36 ans. Ouais, hein. On n'est pas retraité, on est en bonne santé, je touche du bois. Mais voilà, une offre adaptée. Et deuxième truc, c'est tout simplement, on est sur d'autres choses. Le boulot avant tout. Le boulot avant tout. Comme ça, justement, quand il y a des revenus qui arrivent, là, tu peux te permettre d'être sélectif, enfin de choisir quelque chose peut-être avec moins de regard sur le montant. C'est ça, quelque chose qui convient vraiment. Quand il y a le revenu, en fait, c'est la base de tout. Quand tu as le revenu, tes choix, tes possibilités s'élargissent. On est d'accord. Moi, je le vois comme ça. Mais là, tu es en train de parler de conseils justement sur le revenu, mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rêve de faire le même choix que vous, c'est-à-dire venir s'installer en Thaïlande? Conseil numéro 1, préparer un budget. Préparer un gros budget le plus possible. Ça veut dire quoi, gros budget? Parce qu'il y en a, ils vont dire 5 000 euros, c'est un gros budget. Il y en a, ils vont dire 200 000, j'ai pas assez. C'est quoi, gros budget? La meilleure réponse que je pourrais donner à ça, c'est sachez vos besoins. Combien vous dépensez en France? Combien vous dépensez en Europe, aux États-Unis, peu importe où vous êtes là actuellement? La Thaïlande, c'est quand même un pays abordable, on est bien d'accord. Mais après, si vous avez des passions coûteuses, si vous avez, par exemple, le besoin de posséder des grosses voitures, des grosses motos, des bateaux ou... je sais pas, d'acheter une affaire. Moi, je pense beaucoup à des personnes qui veulent acheter des restaurants, bord de plage, tout ça. Là, on est plus sur les mêmes montants. C'est des choses que nous, on pourrait pas se permettre. Mais pour quelqu'un qui a des petits besoins, c'est-à-dire qui se contente de manger thaï, faire des petits déplacements, faire un peu de running, un peu de musculation, la plage, profiter du pays sans faire des choses coûteuses, et qui choisit un logement, on va dire, aux alentours... allez, on va prévoir un peu large, entre 5 000 et 15 000 bahts. Ok. Ouais, un peu large. C'est vraiment des possibilités que l'on trouve en Thaïlande. Et voilà, savoir gérer son budget et puis savoir derrière avoir un plan. Un plan. Il faut un plan. L'expatriation, c'est pas pour les pauvres, les gars. Il faut de l'oseille si vous voulez partir de là où vous êtes. C'est la vérité, non? Quelle erreur faut-il absolument éviter en venant en Thaïlande? C'est ne pas se battre, ne pas s'embrouiller. Premièrement avec les Thaïs, mais même de manière générale avec personne. Pas de conflit physique et même pas de conflit verbal. Patience, tu fermes ta bouche. Des fois, malgré nous, on arrive quand même dans des situations qui pourraient devenir conflictuelles. Ça nous démange. On connaît des fois cette histoire où t'as le mec bourré qui est un peu chiant à côté ou qui se permet des critiques, etc. Tu gardes ton sang-froid. Soit tu montres que ça t'atteint pas, ou soit tu pars. Quand vraiment tu sens que ça monte, vaut mieux partir. Tu pars. Tu payes ta note. Bonne soirée, au revoir. Ok. Voilà. Quel budget minimum tu conseilles à quelqu'un qui veut venir s'installer, disons, à Hua Hin ou autre part en Thaïlande? Franchement, pour quelqu'un de solo, 15 000 minimum. 15 000 avec... Euros, tu parles en euros, là. 15 000 euros avec déjà des revenus. Quand tu dis des revenus, c'est combien par mois? Quelqu'un, par exemple, qui a commencé une activité et qui gagne peut-être 600, 800, 1000, mais qui a 15 000, il peut tourner en Thaïlande. Je reprends mon exemple. Dans mon budget, ma vidéo que j'ai bien listée, point après point, ce que je fais, mon quotidien, je dépense 646 euros par mois. Et je me prive de rien du tout. J'ai une super qualité de vie. Je fais du Muay Thai. Je vais à la plage. Je vais au marché. Je mange de très bons trucs. Je fais des rencontres. Il y en a, là, ils vont regarder la vidéo. Ils vont dire 645 balles par mois. Mais c'est un mytho, ce mec. C'est un menteur. Pourtant, ma vidéo, j'ai bien listé point par point. Alors, t'as pensé à tout, abonnement salle de sport, téléphone, internet à la maison, tout. On va dire que si je fais une petite parenthèse, excédent de budget, trucs que j'ai pas compté ou trucs qui sont difficiles à comptabiliser parce que de mois en mois, c'est pas une charge fixe. Loisir. Allez, je rajoute 50 euros, je rajoute 2000 bahts. Tu as un logement, tu sors. Quand je dis sortir, c'est pas en boîte de nuit, c'est manger à l'extérieur.
puisque un de nos objectifs premiers, c'est de ne pas cuisiner. C'est ça. Perte de temps, voilà, on n'est pas des capacités excellentes pour se faire des bons plats. Donc, je ne cuisine jamais, 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 jamais. Est-ce que vous voyez finir votre vie ici, en Thaïlande? Oui. Je pose la question parce que tu m'as dit avoir fait l'Australie, tu as fait le Mexique, tu as fait le Brésil, donc ça fait quand même quelques pays là. De nombreux voyages aussi, j'ai fait 15 pays en tout. Ouais, vous étiez au Laos il y a encore pas longtemps. Exactement. Là, la semaine. Parmi tous ces pays que j'ai pu découvrir et vivre, la Thaïlande, franchement, c'est tous les meilleurs points, quoi. Je pose la question à ta compagne. Toi aussi, tu dois finir ta vie ici en Thaïlande? Je ne vais pas poser la question. Pourquoi? Elle dit vaut mieux pas poser la question. Pourquoi? Je m'y attendais. Ouais. Moi, je suis une passionnée pour l'Espagne. Ah, toi, c'est l'Espagne? Mon pays, voilà. Ah ouais. Brésil ou Espagne? Il y a déjà un conflit géographique ici. Lui, c'est Thaïlande, elle, c'est Espagne. À suivre au prochain épisode, d'accord? Comment vous allez trouver le compromis, du coup? Moi, pour le 50 de TV, je suis tranquille. Mais après, peut-être, on va changer d'avis. Ah d'accord, vous faites les 50, je ne sais pas si on entend au micro, donc je le répète, vous comptez faire les 50 DTV et après faire le bilan, c'est déjà pas mal. Si c'était à refaire, tiens, vous repartiriez pour revenir en Thaïlande, si c'était à refaire? Oui, aussi tous les deux, ok. Une toute dernière question avant de se quitter. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus heureux qu'avant votre expatriation? Faites oui de la tête, pourquoi? Oui, plus heureux parce que la principale chose, c'est que le stress qu'on ressent au quotidien, ça n'existe plus ou alors est presque éteint. Et puis, toutes les choses qu'on souhaitait, on les a ici, quoi. Super. Si un jour on devait partir d'ici, c'est que les opportunités, la qualité de vie diminue ici et augmente ailleurs. Et alors vous là, allez où du coup alors? Espagne? Enfin, je dis Espagne. Retour au Brésil peut-être? Un pays qui n'est pas en Europe, si possible. D'accord. Et un pays où, pareil, tu as une qualité de vie, une sécurité. Et Brésil, on retrouve cette sécurité? Oh, elle fait noir de la tête. Ça dépend de la ville, mais... Ça dépend de l'endroit. En fait, je ne sais plus si on t'en avait parlé de ce qui nous est arrivé au... Oui, on en avait parlé hors caméra quand on s'est vu au Salad Factory. Mais on a quand même failli se faire tuer par arme à feu. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a quitté son pays. C'est pour moi le seul défaut. Le seul défaut du Brésil. Et pourtant, tu étais avec, j'ai envie de dire, une locale, du coup, là-bas. Tu vois, donc, c'est dingue. Et je me suis même pas fait... c'était pas une tentative d'homicide parce que j'étais blanc. C'était du hasard. Donc, c'est pire. Tu dis que c'était pas parce que j'étais pas ciblé. C'était de dos, de nuit, au hasard. Le gars s'occupait comme ça. Donnez vos portables. Voilà. Et nous, avec notre comportement un peu d'Européens, on se laisse pas faire. Donc, même si tu sais que tu n'as aucune chance, tu dis non, viens le chercher. Et puis, le mec a tiré. La balle est passée à côté de ma jambe. On est parti en courant, tout ça. On a pu partir. Et puis c'est vrai qu'à 3 semaines à la suite de ça, j'ai un ami français qui s'est fait assassiner dans sa maison. Tentative d'extorsion, virement de 40 000 €. Il n'a jamais cédé, et puis ils l'ont tué dans sa maison. Ah ouais. Ouais. Comme quoi, du coup, on est mieux en Thaïlande, je pense. Ouais. Ce genre de choses, je dis pas qu'il y a 0 chance que ça arrive, mais le taux est tellement bas que... Tu penses même pas, en fait. Tu parles ici en Thaïlande? Ouais. Ah oui, mais en Thaïlande, moi, je le dis toujours, le seul risque à 1h du matin, quand tu te balades dans les rues à Paris, c'est une agression. Et quand tu te balades à Bangkok ou à Pattaya ou à Hue à 1h du matin, c'est d'attraper une MST avec une jolie nana. On va pas se mentir. Bah oui, pour moi, il y a aucune comparaison possible. Le taux de criminalité a beau être élevé à Pattaya par rapport aux autres provinces de la Thaïlande, il reste relativement bas par rapport à certaines, à presque beaucoup de villes en Europe. Donc, et tiens, je me permets de compléter ce que tu dis. Pour moi, le fait de quelque chose qui nous arrive en Thaïlande, je dirais que c'est principalement par de la bêtise personnelle. On va dire des trucs de bourré, quoi. Oui. Des trucs de provocation. De toute façon, 95%, trop vite. C'est ça. 95% des problèmes ici arrivent parce que certains ont bu de l'alcool, alors ils conduisent vite, ils font les sauts, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de casque, ou alors ils sont sous, ils vont aller se bagarrer. Mais t'enlèves le facteur alcool. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de mes yeux ou vécu de bagarre ici à Pattaya.
Si tu C'est veux, pas arrivé. si tu veux prendre ta bécane et rouler à 120 sur la beach road, c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes. Oh, oui, parce que c'est 40 à Beach Road. C'est 40 km/h. Là, il y en a qui le font toujours. Hein, et je vise pas un type de personne précisément, ni un type d'âge. Il y a même n'importe qui. il y a même des vieux retraités qui se comportent mal. Il y a pas longtemps, c'est un Australien qui a renversé. Donc tu vois, il y a aucun type de nation. En fait, c'est simple. On va gagner du temps. La connerie humaine, elle a pas de nationalité, elle a pas d'origine. C'est propre à tout le monde, quoi. Il faut savoir rester finalement la tête sur les épaules. C'est important. Ici en Thaïlande, plus qu'autre part, ouais. Ça, c'est vraiment un conseil. Tu l'as donné tantôt. Évitons les bagarres. C'est un conseil que je vous rends. Vous êtes ici, tout va bien. Ne cherchez pas d'histoire. Si quelqu'un veut vous embrouiller, moi, ça m'est jamais arrivé qu'une seule fois. Et encore, c'était même pas des locaux. Allez, un pas en arrière, on se barre et on évite les problèmes. Ah non, les locaux, c'est sûr. Oui, c'est des amours. Bien sûr, hein, c'est le pays du sourire, mais c'est aussi le pays de la boxe thaï, attention. Il ne faut pas se laisser emmerder. Ben écoute, merci beaucoup pour cette interview, pour ton temps, pour votre temps, même si elle n'a pas apparu à l'image. Je remets ici le moyen d'accéder à ta chaîne, une petite pastille au-dessus de sa tête. Regardez, Romain Thaïlande. Vous êtes abonné directement à sa chaîne. Si c'est pas encore le cas avec ma chaîne, mais n'hésitez pas. Un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du personnage, de son plan, de cette vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, un petit like, ça va aider à mon algorithme. Soyez pas trop sévère quand même. Merci à vous pour tous vos encouragements habituels, tous les messages que je reçois en privé. Ça me fait chaud au cœur. Félicitations si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo parce que finalement, on apprend pas mal de choses sur les vidéos YouTube. Et je vous dis à bientôt. Salut. Salut.